Autobus. Auguste. Qu'est-ce qui se passe? Ma CRF, elle est même pas là. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Tu m'as appelé, tu m'as dit il y a un problème. Oui. Multitude de problèmes. Vas-y, explique-moi. Elle est dégueulasse. Allez, pardon, bah à chaque fois que je la lave, gros, déjà, je la lave, je me dis, ah, elle est nickel. J'ai démarré une fois, gros. Et elle ressale. 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 Ça, c'est le problème du sable. Ouais, 3-4 petits problèmes. 3-4, enfin 2-3 plutôt. Vas-y, dis-moi. Démarrage à froid, c'est pas trop mal. Donc elle démarre plutôt bien, mais elle tourne pas terrible. T'as l'impression qu'il y a un souci. Ouais, un peu comme une patate. Deuxième souci, on ne peut plus changer les modes sur le guidon. Ouais, ça je t'avais dit. Donc ça ne fonctionne plus. T'as essayé le bout? Troisième souci, la vis de ralenti ne fonctionne pas vraiment. Donc là, pour avoir un ralenti correct, on est obligé de serrer le ralenti à fond. Donc là-dessus, desserrer la molette, parce que sur les injections, c'est inversé. Donc il faut desserrer la molette. Et là, tu vois, je suis à fond. Je peux pas plus. La molette, tu vois, je suis à un quart de tour avant la fond. Et ça réagit pas avant un moment. T'as vu, desserrer, je parle. Parce que là, tu vois. On peut plus. Et du coup, tu sais toujours pas le problème Pour l'instant, on a. Dans un premier temps, ce premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a testé d'avance un autre bouton pour savoir si c'était pas le bouton des maps qui fonctionnait plus. Donc on a pris un bouton neuf qui n'a absolument rien changé au problème. Donc c'est pas le bouton. Donc c'est pas le bouton. Non, parce qu'on a pris un bouton neuf. Plus, t'as vu? Ouais, mais quand tu mets le bouton neuf, tu peux pas mettre les maps non plus. C'est pas le CDI? Alors, on va pas partir là-dessus de base. Premier truc à faire déjà, c'est là ce qu'on va faire, c'est qu'on va absolument démonter toutes les connectiques de la moto. Donc chaque cosse qui est connectée à un capteur, une sonde, etc. On va tout démonter, déjà pour contrôler visuellement s'il n'y a pas de l'oxydation, et par la même occasion faire un graissage de tout ça pour éviter justement que l'humidité puisse rentrer dans la connectique. Parce que c'est ça qui fait couper. Et tu crois que c'est juste ça? Ça pourrait juste... nous on a énormément de pannes sur les motos où c'est uniquement de l'oxydation dans une cosse. Ouais, mais en fait entre le lavage, là tu fais du sable, donc tu as un air qui est un petit peu iodé, un petit peu salé, et ça sur les connectiques c'est destructeur. Tous ceux qui ont des KTM, ils connaissent le problème de la connectique qu'il y a devant, c'est la seule qui est pas étanche et c'est la première qui pourrit, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Donc au bout d'un moment le démarreur ne fonctionne plus forcément parce que la connexion se fait plus. Donc dans un premier temps, la première étape, c'est-à-dire qui coûte rien en matériel, c'est démontage, nettoyage, graissage des connectiques. On redémarre la moto, on voit comment ça tourne. Le fait que le ralenti ne réagisse plus, j'ai du mal à croire que ce soit une connectique à voir. Mais non, mais peut-être qu'une connectique fait bugger les cartons. Ça peut faire. Donc déjà dans un premier temps, il faut qu'on ait un faisceau qui fonctionne correctement. On peut la démarrer, voir comment elle bug? Ouais, on peut essayer de la démarrer là. On met le ralenti normal. Mettre le starter. Ralenti normal, le problème c'est qu'elle le tient pas, quoi. Là quand j'ai démarré ce matin, la moto, si j'enlève le starter, elle cale. On va essayer. Là tu vois, j'ai mis le starter, vas-y. Déjà là, là elle est pas franche. Tu vois? Là il n'y a plus le starter là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Là il n'y a plus le starter là. Non, plus le starter. Écoute. Ah ouais, c'est pas terrible. Hop. Donc voilà, t'as vu, ça tourne pas terrible. Ouais. Comme moi au terrain. Alors des fois ça me faisait, des fois non. Ouais, c'est bizarre. Donc après, une fois qu'on aura fait toutes les connectiques, si jamais le problème persiste, chose simple à tester qu'on a sous la main, donc pompe à essence, on va tester un autre réservoir d'une autre moto, tout simplement. On met dessus. Si le problème persiste, c'est que ça vient pas de là. Recherche de panne, quoi, en gros. Voilà, on est sur une recherche de panne, ouais. Que l'avantage qu'on a, c'est que on a quand même pas mal de pièces pour tester. Hein. Donc on prend une pièce, on la démonte, on la met, on voit si ça fonctionne. Ça va nous aider, mais il faut déjà partir d'une base saine, c'est-à-dire un faisceau avec des connectiques en bon état. Parce que si tu mets des éléments sur un faisceau qui est tout oxydé, le jus passe pas correctement, forcément. Donc dans un premier temps, on va démonter réservoir, tous les plastics, tout ce qui est éléments électriques, on va tout démonter les connectiques, nettoyer en connectique. Ouais, il y a un peu de temps. Quand tu veux faire ça correctement, il y a un peu d'heure. Après, ça peut que être bien. De toute façon, ça lui fera que du bien. Demain, même si tu la gardes pas, que tu vas la vendre, au moins, voilà, tu sais que toutes les connectiques, tout est bon. Et de toute façon, on la vendra pas s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, on la vendra que quand elle sera complètement réparée. Putain, on peut faire confiance quand même. C'est quand même la base. Okay. La base. Voilà. Je vais mettre Anthony là-dessus. On va démonter, puis on va surveiller chaque connectique. Et accessoirement aussi, elle est là aussi pour ça. On va venir poser le gros réservoir qui est juste là. Je peux le présenter? Allez, présente-le. La Serbie. Ça, c'est le réservoir pour l'enduro du Touquet, les gars.
Du coup, il faut que j'apprenne à rouler un peu avec. Du coup, il ira sur la moto d'entraînement et pas sur la moto de course. Là, je suis le top pilote. Au moins, il va pouvoir faire ses premiers roulages avec un gros réservoir parce que c'est quand même un temps d'adaptation. Hein. T'embarques presque le double de la quantité, donc le poids forcément aussi, la largeur de la moto. Pour cabrer tous ces Voilà, c'est ça. Puis même ici, quand tu vas voir ça, quand tu vas une fois taper les boules là-dedans, tu vas savoir ce qu'il faut pas faire. Quoi. Ouais, voilà, est-ce que ça m'aiderait pas à rouler un peu plus loin? Tu vois l'avantage de la Kawa, tu vois, on a posé un IMS sur la Kawa. Il se relève quasi pas. Limite, tu regardes pas trop, tu te dis c'est le réservoir d'origine, tu vois. Ouais, franchement. Mais il fait 9 litres, hein, donc c'est beaucoup moins. Voilà. Mais bon, pour Kawasaki, c'est compliqué les gros réservoirs. Du coup, valeur sûre, à Acerbis. Apparemment, ça c'est une merde à mettre. Ça va. Ça plus les protèges radiateurs, ça va. Faut jouer quoi. Ça se met pas comme ça, tu fais rien, tout il se monte, faut adapter, puis faut faire ça intelligemment. Parce qu'il y a plein de choses où on monte comme ça. Pour le peu que le gars il fait pas attention à un câble qui passe en dessous, etc. Le réservoir bouge un peu, ça coupe le fil, la moto elle a une panne. Donc pareil, quand on le pose, on fait toujours des montages à blanc pour voir comment ça se positionne, etc. Est-ce qu'il y a des modifs à faire au niveau du faisceau, passage de câble? Est-ce qu'il faut mettre des protections sur le cadre pour que le réservoir soit pas contre l'aluminium faut poser à blanc, voir un petit peu comment ça se positionne. Et avant de démonter la pompe de ce réservoir-là, on va s'assurer que la pompe fonctionne correctement. Parce que si c'est ça sert à rien de remettre une pompe en panne là-dedans. Faudra racheter une pompe qui coûte dans les 500 €. Voilà. Je me sens mal. T'as mal? Tu te sens pas bien? On n'est pas encore là. Bon, après, il existe des kits réparation de pompe. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a un filtre, un moteur. Le problème, c'est que si t'as un clapet de pression qui fonctionne plus, tu peux rien en faire. Donc, la pompe est morte. Des fois, dans un premier temps, on essaye un kit réparation de pompe. Ça coûte 80 €. Soit ça marche, soit ça marche pas. Ça peut te sauver une pompe à 500 balles. On n'en est pas encore là. On sait pas si c'est ça. Le fait qu'elle ait pas de ralenti, ça ressemble aussi à un capteur de pression atmosphérique. Donc, c'est des pannes qu'on connaît relativement. On a régulièrement à l'atelier. Donc, faut surveiller un peu tout ça. On va fonctionner par étapes et intelligemment. Ah, voilà, tu as une nouvelle panne. Écoute, c'est la pompe là. Elle démarre pas là? Non. Ah, tu vois. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais tant mieux de quoi? Ah, là tu vois, ça marche plus du tout. Ça c'est pas mal ça. Ouais. Attends, et si je débranche le bouton, qu'est-ce que ça fait? Ah, donc c'est pas le bouton, mais il y a une couille quand même. Ouah, mais c'est quoi ce truc? Là, il y a double panne. Là, par contre, celle-là, on l'a jamais eu. Bah non. Là, donc quand tu mets le bouton. Attends, il te met pas un défaut moteur ou quoi? Quand tu appuies sur le bouton, la LED clignote. Tu vois. Bon les gars, moi je vais y aller. On se tient au courant. Bon, dans le pire des cas, on a encore le bouton neuf, donc on va tester. Alors si c'est ça. Ah mais dès que tu rentres dans des pannes électroniques, surtout sur les motos modernes, tu as énormément eu de pannes électroniques de ma vie en plus. Le problème c'est que t'as pas gardé les motos assez longtemps quoi. Non mais tu te dis toujours ça arrive qu'aux autres. Ça. Oui, mais malheureusement non, ça n'arrive pas qu'aux autres. On va commencer à démonter et puis on va tenir Hugo au courant de l'évolution sur les réparations de sa moto, savoir combien il va nous lâcher. Et puis voilà, on va vous tenir au courant des réparations en cours. Et puis, bon courage mon fût, hein, tu me tiens au jus. On se tient un courant. Il est plein d'axes de sable. Tu débranches, il y a tranquille le tapis. Bon, du coup les gars, on a commencé, Anthony a commencé le démontage de la CRF d'Hugo. Bon, plus on démonte, moins c'est bon. Je pense qu'on a procédé dans le bon ordre, donc nous, comme on a dit juste avant, on voulait procéder au nettoyage de toutes les connectiques. Mais alors là, il y a une très très grosse oxydation et une présence d'humidité et de sable un peu partout dans les connectiques. Donc là, on peut voir ici, là, dans l'injecteur, la prise d'injecteur c'est rempli. Ici, on a le capteur de pression atmosphérique. Lui, j'ai un petit doute sur lui, donc on va voir un petit peu la connexion. Pareil ici, là, le relais de démarreur. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu la crasse qu'il y a sur les vis. Donc limite, on n'arrive quasi plus à déterminer la tête de la vis. Le problème, c'est que c'est enfermé dans une coquille en plastique. Donc quand on vient laver, l'humidité rentre, mais si on démonte pas, et qu'on souffle pas et qu'on n'enlève pas l'humidité, le problème c'est que ça en fout partout. Donc c'est pour ça les gars là, quand vous avez un petit peu de soucis de fonctionnement sur vos motos, que vous êtes pratiquant du sable, mais pas que, hein, on peut avoir de l'humidité aussi forcément comme on vient laver régulièrement. Comme là par exemple, hein, la trappe qui emprisonne tous les composants électriques, hein, vous pouvez voir un petit peu. Hein. Voilà. Le problème c'est que 90% des gens qui bricolent pas trop sur leur moto, ou du moins se contentent de la nettoyer, de plus ou moins la graisser, etc. Alors aujourd'hui il y a tellement d'électronique sur les motos que le contrôle du faisceau électrique, ça devient vraiment un élément qui est super important. Parce que aujourd'hui tout est électronique sur votre moto, le démarreur, l'injection, la pompe à essence, enfin tout est contrôlé par l'électricité. Donc c'est un câblage qui est très très fin. Donc dès qu'on a un petit peu d'oxydation dans une cosse, on se retrouve avec une information qui est pas bien donnée ou qui passe plus du tout en fait dans les connectiques. Donc ça c'est hyper important. Donc là on va continuer le démontage. Vu l'oxydation, on a pris la décision de démonter entièrement le faisceau de la moto pour vraiment en fait le passer complètement à la fontaine, donc pour enlever tout ce qui est sable et toutes les salissures. Et après on va passer au graissage et des connectiques. On redémarrera la moto et là tu vois il y a de l'oxydation dans le TPS.
Ouais, j'avais vu. Donc là, on a le capteur TPS et on peut voir un petit peu de vert de gris dans le fond. Je sais pas si vous allez voir dans le fond de la cosse. Attends, je vais voir avec une petite lampe torche si je peux t'éclairer. L'ennemi du courant, c'est le vert de gris. Donc là, on peut voir un petit peu, c'est un petit peu vert turquoise, un petit peu dans le fond. Et quand on a ça c'est typiquement présence d'humidité dans une connectique électrique. Et en général, quand il y a ça, la connexion se fait plus bien, voire plus du tout. Donc on démonte le faisceau et on se retrouve après. Tu as trouvé ma panne? Là, viens. Viens ma fille, viens. Viens ma fille. Le boudin. C'est bon, vous avez trouvé la panne? Ouais. Et c'est grave docteur ou pas? Attention au cri de guerre quand j'arrive chez lui. Oh merde! Et normalement ça va revenir. Oh merde! Ah, c'est bon, on est bien. Bonjour. Bonjour Bougies. Bougies, une bonne bougie. Alors Fus, c'est catastrophique ou pas? C'était. C'était C'est de l'histoire ancienne. Là, imaginons, j'ai fleur en passant. Oh, Oh, t'entends la pompe? Elle charge la pompe. Bon, comme je t'ai appelé tout à l'heure, je t'ai dit que ta moto elle était terminée. C'était la catastrophe. Alors, niveau état du faisceau, c'était pas terrible. Oxydé un peu partout, beaucoup de crasse. Là, je peux te dire que... Mais ça joue ça vraiment pour... Bah, je te dis, le problème c'est que l'oxydation, c'est pas conducteur. Donc, ouais, mais ouais, t'as raison. comme mais t'as en des fait, sections de fils qui que... sont très petites, etc., c'est vraiment hyper important d'avoir une connexion avec toutes les parties électriques de la moto pour que ça puisse communiquer correctement. Et là, on a monté le gros bébé en même temps. Il est énorme. Voilà. Wesh. Ah, c'est un avion. Ouais, mais ça élargit un peu. Oui, bah ça, oui, oui, bien sûr, ça fait élargit. Regarde, tu vois, Ça fait vraiment ça, genre. T'as dû en chier à le monter, non? Ça va, franchement, ça se monte bien. Non, ça va. Ça demande pas trop d'adaptation. Le seul modif qu'on a dû faire, c'est avec tes protections de radiateur. On a dû modifier tes protections de radiateur. Ah ouais, parce que d'origine, les couper. XP, on peut pas les monter avec le gros radiateur parce qu'il y a une patte de renfort qui gêne. Donc on est venu modifier la patte. Donc là, elles sont toujours fonctionnelles. Est-ce que je peux monter dessus? Alors, on va expliquer d'abord ce qu'on a fait, après tu vas monter dessus. Allez, âge. Alors, donc, avec Anthony, on a démonté tout le faisceau de la moto complet de A à Z. Donc on l'a enlevé complètement de la moto, on l'a nettoyé déjà complètement à la fontaine pour déjà enlever tout ce qui est sable, terre, saleté, etc. pour vraiment avoir des cosses et des fils nickel pour y voir clair déjà dans un premier temps. Ensuite on a vérifié l'état de toutes les connectiques, la continuité de tous les fils pour être sûr qu'il n'y avait pas de micro-coupures dans les fils, etc. Voilà, comme ça moi on est sûr que tout communique en faisant bouger un peu le faisceau pour voir si on avait des coupures de... c'est pas le cas, donc ton faisceau il est en bon état. Il y avait juste une grosse oxydation qui était présente avec beaucoup de grains de sable, de terre, voilà, de l'humidité. Tout ce que tu peux accumuler en faisant du tout-terrain, du sable ou de la terre. Du coup, après, on est venu vérifier tous les composants électroniques, donc régulateur de tension, relais de démarreur, tout ce qui est sonde de température d'air, capteur de pression atmosphérique, TPS. On a vraiment contrôlé tous les éléments pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de défaillant. Et bon. Donc, on a remonté le faisceau bien nettoyé en connectique, graissage de toutes les cosses et tout. On a remis sur la moto, on l'a démarré, encore avec le bouton d'origine coupe-circuit de la moto qui gère les maps, le traction control et le coupe-circuit. Donc la moto déjà avait plus le problème de bafouillement un peu au ralenti qu'on pouvait avoir, tu sais, ou des fois qu'elle calait tout seul, le ralenti qui était inactif, on n'avait pas de ralenti, on pouvait pas toucher le ralenti. Donc c'était bien, c'était la merde. Ah oui, c'était la merde. Donc on avait résolu ce problème-là, mais le souci principal que tu avais rencontré, c'était qu'on pouvait plus modifier les maps de la moto. Donc on pouvait plus changer le mode 1 ou 2 ou 3. Donc on a testé un autre bouton et donc on s'est rendu compte que le bouton que tu avais dessus était hors service. Voilà, donc une balle dans le cœur, là. Le bouton de coupe-circuit est bien HS en fait, hein, donc c'est pour ça qu'on n'arrivait plus à contrôler les maps. Donc pour le coup, on a remplacé le bouton, nettoyage du faisceau, et on est venu en même temps poser le gros réservoir. Et là c'est bon, là, nickel là. Là, elle va nickel. Puis-je... Vas-y. Puis-je... Petit starter quand même ou pas? Vas-y, fais ton premier démarrage déjà. Ouais, là, elle tourne super haut là. Ah, il est un peu haut le ralenti. Ouais. Là on est retombé sur un ralenti. Bah, après là elle est un peu froide, mais là j'ai dû redesserrer la vis pour avoir un ralenti correct, tout ça. Donc là elle bafouille plus là. Ah non. C'est très léger mais c'est normal. Ah, mais là c'est normal hein. En plus elle est froide, hein. Mais celle-là elle tourne vraiment bien hein. Et là du coup pour le coup... Ah ouais. Oh, j'aime bien. Et là pour le coup maintenant si tu appuies sur les modes, viens filmer le bouton des modes. Là on avait le problème, c'était avec les modes. Là donc là ça fonctionne. Donc là on est en mode 1, on va passer en mode 2. Là, mode 2 bien, là. Et mode 3.
t'as fait le tour de la moto, t'as pas trouvé de bruit suspect Alors, dans le moteur et tout? Ouais. Donc pour le coup aussi, on en a profité en même temps. On a démonté, pour démonter le faisceau, on est obligé de démonter la boucle arrière et toute la boîte à air. Donc on en a profité pour démonter intégralement la boîte à air, que ce soit Venturi. Il faut savoir que le CDI, tout est stocké là en dessous. Donc on a tout démonté, il y avait une quantité de crasse incroyable. Donc on a tout nettoyé, on a desserti la boîte à air en deux, on a tout nettoyé à la fontaine, on a tout refermé. Donc là, conduit et intérieur, là c'est nickel. Il n'y a rien d'autre à faire. Le faisceau, il est comme neuf. On a rechargé la batterie à fond. Ouais, on a remis un coup de charge partout, comme ça moi t'es tranquille vraiment. Là, elle était un peu. Bah elle était pas à fond, mais après forcément il fait froid, tu la démarres 2-3 fois, elle mais j'en ai une de de toute façon, ça ouais. Mais pour le Touquet, de toute façon on passera sur une neuve. Mais donc voilà, là du coup t'as une moto qui fonctionne correctement, une admission qui est toute propre, un bouton qui fonctionne correctement et un faisceau qui est en bon état graissé, qui là pour l'instant est relativement bien protégé contre l'oxydation et l'humidité. Faut le faire plusieurs fois quand même parce que ça s'en va au bout d'un moment. Tu économises tous les combien d'heures ça pour un gars normal? Parce que moi honnêtement, ma moto je la lave, hein. Bon là, ça on dirait pas. Quelqu'un qui fait vraiment du sable j'ai jamais fait ça de ma vie. Assez régulièrement. Si le gars il est en mode CFS, donc il s'entraîne, il fait les courses, tout ça, franchement, moi je préconise un nettoyage des connectiques une fois par mois, quoi. Une fois par mois. Ouais. Et encore, je pense même être large une fois par mois. On va dire si le gars il roule 1 à 2 fois par semaine, entre 5 et 10 roulages, quoi. Il faut penser, alors je dis pas qu'il faut démonter le faisceau intégralement, mais par contre déboîter les connectiques, appliquer du nettoyant connectique, franchement ça préserve pas mal le faisceau pour éviter tout problème comme tu pouvais avoir. Parce que là on pouvait avoir aussi le moteur qui se coupait. Faut savoir que en dehors du fait qu'on peut être emmerdé avec la moto, demain la moto se coupe dans un appel de saut, ça peut faire drôle aussi. Donc c'est aussi pour la sécurité, c'est important. Une moto qui fonctionne bien, qui a pas de coupure moteur, qui a pas de trou, etc. Le comportement moteur joue aussi beaucoup sur la conduite. Massage cardiaque. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et donc pour le coup aussi on est venu poser donc, le réservoir grande contenance à Cerbis. Là, ça y est, je peux bistouquette, là. On a mis la pompe à essence dedans, on a bien fait les adaptations, tout ça pour que ça gêne en rien du tout, adaptation des protections de radiateur. Donc là t'es prêt à faire tes premiers tests avec le gros réservoir. Putain, en plus là l'Unplage est fermé. Et là pour le moment l'Unplage est fermé, donc pour l'instant c'est un peu compliqué de rouler. Oh le fût, merci, putain. De rien. Merci du bon travail. Du bon travail, abonnez-vous les gars. Ah c'est cool. Bon, en espérant que tout se passe bien et que tu arrives à kiffer ton roulage avec le gros réservoir, c'est une habitude à prendre. Voilà, quand je monte dessus, j'aime bien déjà. Ouais, bah je suis pas choqué. C'est une habitude à prendre, ça va te changer un petit peu. Bon là, pour je me sens un peu Cyril Jonot, t'as pas encore là, tu vois. Bon, il est pas en carbone, mais ça fait déjà le boulot. Pareil aussi, bon là t'as pas le plein, donc tu peux pas vraiment rendre compte du poids que ça peut donner. Donc forcément, dès que tu vas partir avec 12 litres d'essence, au début ça va changer un petit peu. Ouais. Le poids sur le train avant, il va être beaucoup plus important qu'avec un réservoir classique. Au Touquet, tu penses que quand je vais venir ravitailler, je serai vraiment à la fin presque? Bah en fait, il faudra qu'on fasse des calculs de conso pour voir vraiment combien de temps à peu près tu peux rouler avec la moto. Après, il faut savoir s'adapter en fonction de la course parce que la consommation tout le long du Touquet pendant les 3 heures n'est pas la même. Tu vas pas consommer de la même façon la première heure que la troisième heure. Comment tu vas calculer le terrain se défonce, mais en fait, à ton premier ravitaillement, on sait que tu pars avec 12 litres. Premier ravitaillement, par exemple, je te dis une bêtise, on te fait sortir à 45 minutes. C'est pas forcément ce qu'on va faire, mais imaginons on te fait sortir à 45. Nous, on sait combien il y a dans le bidon de rechargement. Donc on vient te recharger. Le restant qu'il y a dans le bidon, en fait, on sait, donc par exemple, si j'ai un bidon de 12 litres, comme moi je t'ai mis 8, je sais qu'il me reste 4 litres, et ça veut dire qu'en gros, on calcule ce qui te reste par rapport à la quantité du réservoir, on voit un petit peu comment ça évolue. On sait que tu as une moto qui va un peu plus consommer vers la fin parce que le terrain se défonce, le temps autour va se rallonger forcément, c'est un peu moins roulant, tu vas commencer à devoir zigzaguer entre les retardataires, tout ça. Donc ça, c'est un coup à prendre. C'est pour ça qu'il... Ouais, bah alors après, c'est quoi ce coefficient? Ça dépend vraiment de la moto, du pilotage. Tu as des pilotes qui vont consommer beaucoup plus, tu en as qui vont consommer beaucoup moins. Tu as des motos qui vont consommer beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. C'est pour ça qu'avant, il ne faut pas débarquer au Touquet en pensant, bon là, on fait telle chose, telle chose. Il faut vraiment faire des tests un peu de conso pour voir déjà comment la moto, elle consomme dans le sable. Même si le sable n'est pas pareil, il n'est pas aussi portant d'une plage à une autre, etc. Mais voilà, on sait, c'est pas le premier Touquet qu'on fait, on sait comment ça se passe. Il faut juste faire des tests de conso pendant les entraînements déjà pour voir où on se situe. Et après, comme ça, au moins, on peut déterminer à quelle heure il faut te ravitailler et que ce soit le plus optimal et qu'on ne se fasse pas ravitailler juste pour remettre 4 litres dans le réservoir, quoi, tu vois. Bon voilà les gars, c'était un petit épisode sur la réparation de la moto d'Hugo. Si ça peut vous aider les gars pour ceux qui pratiquent le sable ou le tout-terrain classique, n'oubliez pas, c'est super important d'entretenir aussi son faisceau électrique et toute la partie électrique. On se retrouvera bientôt sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos, conseils où on vous montrera ce qui se passe à l'atelier et puis on va aller voir si Hugo arrive à mettre du gros gaz avec son gros réservoir. Allez, salut les gars.